sortir de ton cœur ce matin une adoration vraie. Laisse sortir de toi des paroles profondes. Il a dit dans la détresse, invoquez-moi, je vous réponds. Ce matin, nous sommes dans la joie. Nous voulons encore t'adorer. Alléluia. Alléluia.
Je sais que tu m'aimes. Alléluia. Lève la main au ciel. Commence à dire merci à Jésus pour ce mois de novembre. Et merci à Jésus pour ce 11e mois de l'année qui vient de t'accorder. Est-ce que quelqu'un s'adresse à Dieu? Est-ce que quelqu'un parle à son Dieu ce matin? Père, je te rends grâce. Infiniment merci à toi pour ce novembre 2025. Que ton nom, Papa, soit glorifié. Que ton règne soit célébré, soit glorifié. Béni sois-tu, éternel mon Dieu. Toi qui m'as élevé dès avant la fondation du monde. Et qui autant lorsque les gens furent accomplis, Seigneur, je te loue, je te célèbre, parce que tu reviens vite. Que la gloire, Papa, te revient. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer puissamment Jésus? C'est le 11e mois de l'année. Et alléluia. Nous sommes bénis ce matin au nom de Jésus. Et nous allons recevoir le thème prophétique de ce mois de novembre. Alléluia. Toujours dans le développement de notre thème prophétique 2025, dominé sur le péché pour manifester la gloire de Dieu. Le Seigneur nous accompagne en 2025 avec le sous-thème sur le péché au milieu d'une génération perverse et corrompue. Ainsi, tout au long de ce mois d'octobre 2025, Dieu nous a permis de voir à quel point le caractère des hommes en ces derniers jours sera pervers et corrompu. Une société en pleine décrépitude morale et en perte de vitesse spirituelle. Les hommes ne seront jamais meilleurs loin de Dieu, mais pour les véritables élus de Dieu, il en sera autrement. Ils brilleront au milieu de cette génération perverse et corrompue comme des flambeaux à l'image de Jésus-Christ de Nazareth, leur maître. Ils seront toujours irréprochables et irrépréhensibles devant Dieu et devant les hommes. Ils seront fidèles et loyaux envers Dieu et envers semblables. Ils seront des gens de bien qui font la promotion du bien et des gens de bien. Ils aimeront Dieu plus que le plaisir que la vie peut offrir. Et ils seront des hommes vrais, des hommes qui ne jouent pas, qui ne trichent pas avec leurs sentiments. Plusieurs mois. Et qu'il a traité dans le petit péché. Et pourtant, ils vont se familiariser avec ce péché. Ils auront beau nier que cette attitude est un péché. Cela se répand véritablement, même s'ils veulent expérimenter la bénédiction ici-bas et dans l'éternité. Ainsi,
Tous ceux qui évaluent le péché selon leur propre échelle de valeur et non selon celle de Dieu courent un grand danger. Par conséquent, le thème prophétique du mois de novembre 2025 est le suivant. Jésus revient et il n'y a pas de petit péché. Si quelqu'un peut déclarer cela à son frère, Jésus revient et il n'y a pas de petit péché. On crie-le plus fort. Crie-le encore plus fort. Jésus revient et il n'y a pas de petit péché. Amen. Les textes de grâce sont les suivants. Ecclésias chapitre 10 verset 1. Les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile parfumée. Un peu de folie l'emporte sur la sagesse et sur la gloire. Cantique des Cantiques chapitre 2 verset 15. Prenez-nous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. Alléluia. Je veux que quelqu'un lève la main droite au ciel et déclare avec moi novembre 2025. Jésus revient et il n'y a pas de petit péché. Novembre 2025. Jésus revient et il n'y a pas de petit péché. Novembre 2025. Jésus revient et il n'y a pas de petit péché. Acclame Jésus pour cela. Alléluia. Nous sommes déjà dans le mois de novembre. Mais tu peux être dans le mois de novembre physiquement et ne pas être dans ce mois spirituellement. Cela fera que tu passeras à côté de beaucoup de bénédictions que Dieu a pour toi. C'est pour cela que nous allons entrer dans ce mois de novembre de façon spirituelle, de façon prophétique et de façon glorieuse. Alléluia. Que le groupe La Voix des élus de Dieu nous conduise à le psaume 24, le verset 7 à 10. Je veux que tu te disposes et que tu lèves les deux mains au ciel. Pour que quelque chose puisse être décidé dans ta vie.
Élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux. Élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Porte de novembre 2025. Élevez vos linteaux. Élevez-les. Porte de novembre 2025. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel, fort et puissant dans les combats. Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui le roi de gloire. Porte de novembre 2025. Élevez vos linteaux et que le roi de gloire fasse son entrée. Porte de ma destinée. Élevez vos linteaux et que le roi de gloire fasse son entrée. Porte de ma vie spirituelle. Élevez vos linteaux, que le roi de gloire fasse son entrée. Porte de mon travail. Porte de ma vie professionnelle. Élevez vos linteaux. Élevez-les. Et que le roi de gloire fasse son entrée. Porte de mes relations. Élevez vos linteaux. Élevez-les. Et que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui le roi de gloire. Porte de ma maison. Élevez vos linteaux. Élevez-les. Porte de ma maison. Que le roi de gloire fasse son entrée. Le roi de ma maison, il fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui le roi de ma maison. Porte de mes finances. Élevez vos linteaux. Que le roi de gloire, en ce mois de novembre, fasse son entrée dans les finances. Ce roi de gloire, Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui le roi de gloire. Porte de mes projets. Élevez vos linteaux. Élevez-les. Porte de mes projets. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui le roi de gloire. Alléluia. Ce mois de novembre, ce mois de novembre est un mois où les portes de ta destinée s'ouvrent. Ce mois de novembre est un mois de rencontre avec les ailes de ta destinée. Ce mois de novembre, Dieu met quelque chose de glorieux, de bon sur ton chemin. En ce mois de novembre, Dieu met de bonnes personnes sur ta route. En ce mois de novembre, Dieu te fait des dépôts célestes. Il te fait des transferts célestes. Il te fait des dépôts célestes. En ce mois de novembre 2025, toutes les prières que tu as formulées depuis le début de cette année qui n'avaient pas connu exaucement, reçoivent exaucement au nom de Jésus. En ce mois de novembre, là où la bénédiction avait joué à cache-cache avec toi, ce mois de novembre, la bénédiction sera captée. Alléluia. Mais par rapport à ce matin, on dit de la tête jusqu'aux orteils. Je déclare, esprit, âme et corps, que je rentre pleinement dans ce mois de novembre et je jouis pleinement des avantages créateurs à pour moi au nom de Jésus. En ce mois de novembre 2025, Dieu me bénit, Dieu m'élève, Dieu me distingue au nom de Jésus. En ce mois de novembre, je refuse d'avoir une tête maudite. Je déclare que je suis béni. Et ma tête s'élève maintenant sur celle de mes ennemis qui m'entourent. Au nom de Jésus, en ce mois de novembre 2025, je déclare que moi, je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Dans les combats visibles, dans les combats invisibles, je suis plus que vainqueur. Dans les combats sur le plan professionnel, sur le plan ministériel, sur le plan des affaires, je suis plus que vainqueur. Pas parce qu'un homme
l'homme le déclare, mais parce que mon Dieu le dit. Alléluia. Dis merci à Jésus, parce que ton roi est béni. Ton roi est un roi glorieux. Des portes nouvelles s'ouvrent pour toi. Et la gloire de Dieu est au rendez-vous dans ta vie. La gloire de Dieu est au rendez-vous dans tes circonstances. Il t'envoie des personnalités d'exception au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et il fait de toi également une personnalité d'exception au nom puissant de Jésus. Il te bénit, il fait de toi une source de bénédiction pour plusieurs au nom de Jésus. Alléluia. Regarde, en ce mois de novembre, dit Dieu, tous ceux-là qui vont penser à mon prix, de façon égocentrique, ils n'auront rien. Mais ceux-là qui penseront à leur prochain, qui penseront à l'avancement du royaume de Dieu, au projet de Dieu, ils verront la faveur de Dieu être multipliée dans leur vie. Alléluia. Que Dieu te bénisse dans le nom de Jésus. Alléluia. Jésus revient. Alléluia. Jésus revient. Alléluia. Si tu es prêt, il te prendra. Alléluia. Alléluia. Seras-tu prêt quand il viendra? Seras-tu prêt quand il viendra? Si tu es prêt, il te prendra. Alléluia. Alléluia. Jésus revient. Alléluia. Jésus revient. Alléluia. Si tu es prêt, il te prendra. Alléluia. Alléluia. Seras-tu prêt quand il viendra? Seras-tu prêt quand il viendra? Si tu es prêt, il te prendra. Alléluia. Alléluia. Ensemble, tu vas faire. Seras-tu prêt quand il viendra? Seras-tu prêt quand il viendra? Si tu es prêt, il te prendra. Alléluia. Alléluia. Seras-tu prêt quand il viendra? Seras-tu prêt quand il viendra? Si tu es prêt, il te prendra. Alléluia. Alléluia. Seras-tu prêt quand il viendra? Seras-tu prêt quand il viendra? Si tu es prêt, il te prendra. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus, on dit à quelqu'un que moi aussi je vais aller au ciel. Je passe mon chemin pour Canaan. 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 Parlez de quelqu'un, mon frère, ma soeur. Allons-y ensemble, mon frère, ma soeur. Allons-y ensemble, mon frère, ma soeur. Allons-y ensemble, je passe mon chemin pour Canaan. Maintenant, lève ta main maintenant. Si tu vas pas, ne m'empêche pas d'aller. Si tu vas pas, ne m'empêche pas. Si tu vas pas, ne m'empêche pas. Je passe mon chemin pour Jésus. Dis à quelqu'un que je suis en route. Tu me vois comme ça, mais je suis en route pour le ciel. Je suis en route pour mon Canaan céleste. Alléluia. Prends la main de quelqu'un.
frère, je prie que tu ne restes pas ici quand Jésus viendra dans son église. Je prie que tu ne restes pas ici parce que ça fera pitié. Ça va faire trop pitié. Et ça te ressent pas. Alléluia. Merci éternel. Jésus revient et il n'y a pas de petit péché. Ce matin, on va lire la Bible dans deux textes. Nombre chapitre 14, verset 1 à 28. Et 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 10. Alléluia. Par respect pour la parole de Dieu, on va se tenir debout. Pour la voix des élus de Dieu, soyez bénis. On acclame Jésus pour eux. Alléluia. Une lecture un peu longue, mais tu vas suivre. Tiens-toi debout par respect pour la parole de Dieu. Amen. Amen. Je lis la parole de Dieu pour tout le monde. Nombre 14, verset 1 à 28. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris. Et le peuple pleura pendant la nuit. Amen. Tous les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit: que sommes-nous morts dans l'Égypte? Ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous de retourner en Égypte? Ils se disent l'un à l'autre: nommons un chef et retournons en Égypte. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephuné, déchiraient leurs vêtements et parlaient ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël: le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez point. Toute l'assemblée parlait de les lapider. Lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant les enfants d'Israël, et l'Éternel dit à Moïse: jusqu'à quand ce peuple me médira-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui? Je le ferai par la paix et le détruirai, mais je ferai une nation plus grande et plus puissante que vous. Moïse dit à l'Éternel: les Égyptiens l'apprendront, eux, du milieu desquels tu as fait tomber, tu as fait monter ce peuple par la puissance, par ta puissance. Et ils le diront aux habitants de ce pays. Ils savaient que toi, l'Éternel, tu es au milieu de ce peuple, que tu apparais visiblement, toi, l'Éternel, que ta nuée se tient sur lui, que tu marches devant lui le jour dans une colonne de nuée et la nuit dans une colonne de feu. Si tu fais mourir ce peuple comme un seul homme, les nations qui ont entendu parler de toi, l'Éternel n'avait pas le pouvoir de mener ce peuple dans le pays qu'il avait juré de lui donner. C'est pour cela qu'il l'a égorgé dans le désert. Maintenant que la puissance du Seigneur se montre dans sa grandeur, comme tu l'as déclaré en disant: l'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion, mais il ne tient point le coupable pour innocent. Et il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Pardonne l'iniquité de ce peuple selon la grandeur de ta miséricorde, comme tu as pardonné à ce peuple depuis l'Égypte jusqu'ici. Et l'Éternel dit: je pardonne comme tu l'as demandé.
Mais je suis vivant et la gloire elle remplira toute la terre. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai fait en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois et qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront pas. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qui a pleinement suivi ma voix, je le ferai entrer dans le pays où il est allé. Et ses descendants le posséderont. Les Amalécites et les Cananéens habitent la vallée. Demain, tournez-vous et partez pour le désert dans la direction de la mer Rouge. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit: jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi? J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui murmurent contre moi. Dis-leur, je suis vivant. Il est éternel. Je vous ferai. Dis-leur, je suis vivant. Je Alléluia. Gloire à Jésus. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 10. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 10. Lisons ensemble la parole du Seigneur. Ne murmurez point comme murmuraient quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Alléluia. Seigneur, bénis ta parole ce matin. Fais du bien à ton peuple. Et donne-nous, Seigneur, de pouvoir explorer, développer, Seigneur, ce thème que tu nous donnes ce mois de novembre 2025, de sorte que tes enfants puissent, Seigneur, améliorer et parfaire leur relation soit béni, que ton nom soit glorifié. Bénis, Seigneur, le canal de ce matin et bénis, Seigneur éternel, oui, ton peuple qui écoute. Que la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Amen. Amen. Acclame Jésus et assieds-toi dans sa présence. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu vas noter ceci sous thème de notre thème mensuel. Sous-thème que je développe aujourd'hui, le danger des murmures. Le danger des murmures. Alléluia. Il y a quelqu'un, le danger des murmures. Mais qu'est-ce que c'est qu'un murmure? Qu'est-ce que c'est que les murmures? Les murmures sont des plaintes répétées. Alléluia. Des hommes contre Dieu, des hommes contre les leaders spirituels qu'il a établis. Les plaintes sont en essence les murmures que les gens ont contre Dieu. Pour ne pas dire les murmures sont les plaintes que les gens, les enfants de Dieu, dans la maison de Dieu, ont contre Dieu et ont contre ses serviteurs. Demande à quelqu'un ce matin, fais-tu partie de ceux-là qui murmurent dans la présence de Dieu? Fais-tu partie de ceux-là qui murmurent contre Dieu? Fais-tu partie de ceux-là qui murmurent contre ses serviteurs? Si tel est le cas, ce matin tu es appelé à la repentance. Une repentance authentique, une repentance vraie, pour que Dieu te pardonne. Et que tu vois ta vie avancer et que tu ne manques pas l'éternité. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Et donc les murmures sont les plaintes répétées des hommes contre Dieu et contre les leaders spirituels qu'il a établis. Et généralement, les gens qui murmurent trouvent que c'est normal pour eux de murmurer. Oui, on m'a fait ceci, j'ai vu telle chose, j'ai entendu telle chose, il a dit ceci, elle a dit cela, donc je ne peux pas le taire. Je dois parler, je dois dire quelque chose. Et les gens sont dans les murmures. Ils murmurent croyant qu'ils sont en train de revendiquer leurs droits.
Ils murmurent en croyant qu'ils sont en train de défendre leur propre cause. Ils murmurent en croyant qu'ils sont en train de bien faire. Et pourtant, ils sont en train de s'embourber dans le péché. C'est comme quelqu'un qui est dans un sac. Plus il est englouti dans les sables mouvants, quelqu'un qui est dans la boue, plus il essaie de se débattre, plus il s'enfonce dans la boue. Ainsi sont ceux-là qui passent le temps à murmurer. Plus tu murmures, plus ta situation se complique. Plus tu murmures, plus tu amènes Dieu à te voir comme son ennemi. Plus tu murmures, plus tu amènes Dieu à enlever sa main de ton dossier. Plus tu murmures, plus tu amènes Dieu à se retirer de toi. Alléluia. Et ma sincère prière ce matin est que personne ne se retrouve en situation de murmurer. Parce qu'il est facile de murmurer. Il y a quelqu'un, il est très facile de murmurer. Alléluia. Qui n'a jamais murmuré dans sa vie? Lève la main. Qui a déjà murmuré? Moi-même, j'ai déjà murmuré en son temps. Alléluia. Mais il ne faudrait pas que les murmures deviennent ton style de vie. Parce que les murmures, ce sont des plaintes répétées. Quand ça se répète, ça se répète, ça se répète, il faut faire attention. Même si rien ne te tombe sur la tête, tu es en train de creuser une fosse. Bientôt, tu seras englouti dans cette fosse. Alléluia. Et donc, le texte que nous avons lu ce matin, ce texte-là intervient après le chapitre 13 du livre de Nombres. Et au chapitre 13, on se souvient que Dieu, qui avait prophétisé aux enfants d'Israël, que je vais vous faire sortir de l'Égypte et je vais vous conduire dans un pays où coule le lait et le miel. Ils sortent de l'Égypte, ils ne sont pas encore arrivés à Canaan. Il dit à Moïse, choisis 12 personnes qui vont aller sur les terres que je vous ai promises pour vérifier si ce que je vous ai dit est authentique. Alléluia. On les a appelés les 12 espions. Dieu, quand il parle, il n'a pas peur d'emmener les gens à vérifier si ce qu'il a dit là est vrai. Acclame Jésus pour cela. Quand Dieu parle, il n'a pas peur que les hommes vérifient pour voir si ce qu'il a dit est vrai. Alléluia. Donc, il dit, allez, envoie 12 espions sur le territoire de Canaan, qu'ils aient exploré le pays. Ils s'en vont et ils reviennent. Quand ils reviennent, ils sont partis unis. Ils sont partis 12, au nombre de 12. Maintenant, ils reviennent. Il y a une division parmi eux. Division où d'un côté, il y a 10 personnes et de l'autre côté, il y a 2 personnes. Eux qui étaient unis pour aller explorer le pays, ils sont revenus divisés. Un groupe de 10, un groupe de 2. Et bizarrement, le groupe de 10 ne croyait plus, malgré ce qu'il a vu sur les terres, de ce que Dieu leur a promis. Les 10 ne croyaient plus que celui Dieu avait la capacité de le donner. Ils commençaient à murmurer. Et vous verrez que très souvent les gens qui murmurent, souvent ils se tâchent pour murmurer. Ils trouvent des petits groupes et puis ils murmurent. Croyez que ce qu'ils disent là, ça reste entre eux. Mais très souvent, les murmures là vous dépassent vous-même. Au moment où vous murmurez là, vous ne savez pas comment. Mais déjà, celui contre qui vous murmurez a déjà appris. Celui qui vous murmurez a déjà entendu. Et il sait ce que vous êtes en train de faire. Donc, un groupe de 10, ils voient que sur ce territoire que Dieu leur a promis, il y a des géants, fils d'Anak, des gens qui sont de taille très élevée, très costauds, très robustes. Et dans le livre de Nombres, chapitre 13, il revient dire à Moïse que ce que nous avons vu là-bas, nous étions comme des sauterelles. Qui connaît la sauterelle? Nous étions comme des sauterelles. Si tu ne connais pas sauterelle, c'est un peu comme le criquet. Nous étions Dieu. Donc Israël était parti, ces 10 là, ils sont partis et quand ils sont allés, ils ne sont pas entrés dans le pays, et ils sont rentrés dans les yeux, ils sont rentrés dans le corps des habitants du pays là, pour se voir eux-mêmes. Pour dire quel dommage. Refuse d'être vu tel que les gens pensent. Accepte d'être vu tel que Dieu veut que tu sois vu. Alléluia. Gloire à Jésus.
Donc eux-mêmes, ils se voient comme des sauterelles devant ces gens. Ils ont pris peur. Ils ne croient plus. Ils n'ont plus la foi. Ils ne veulent plus de cette promesse que Dieu leur a faite. Parce que pour eux, ils supposent qu'ils vont mettre leur vie en danger. Alléluia. Et ils commencent à murmurer. Déclare à ton frère ce matin. Regarde, il n'y a pas de triomphe. Il n'y a pas de gloire sans bataille. Alléluia. Il n'y a pas de gloire sans confrontation. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Et ils ne savaient pas cela. Et ils ont oublié ce Dieu-là qui dans Exode 14, face à la mer Rouge, leur a dit restez calmes et silencieux, ne murmurez pas, ne murmurez pas, ne murmurez pas, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Et ce grand Dieu qui n'aime pas les murmures, quand ils ont fait silence, il a fondu la mer Rouge en deux pour eux. Et ils sont passés à pied sec sur le chemin d'accomplissement de leur destinée. Mais là, ils s'en vont voir le pays que Dieu leur a promis. Et les habitants de ce pays-là leur font peur. Donc un groupe de 10 qui ne croient plus à la promesse que Dieu a faite. Mais il y avait de l'autre côté Josué et Caleb. Alléluia. La Bible déclare qu'ils ont été animés d'un autre esprit. Et ils n'avaient pas l'esprit de peur. Ils n'avaient pas l'esprit de timidité. Ils ne se sentaient pas vaincus. Ils ont dit, parce que Dieu l'a dit, alors cela sera possible pour nous. Quand Dieu dit, il le fait. Car le Dieu que nous servons a les moyens de sa politique. Alléluia. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, autant marqué, il le fera. Mais nous, levons-nous et il nous donnera le. Voilà ce que Josué et Caleb ont déclaré. Et tandis qu'ils ont déclaré cela, les 10 autres, ils étaient là, ils disent non, ça là, c'est trop dangereux. Venez, on va s'établir entre nous un chef qui va nous ramener en Égypte. Ceux qui murmurent retournent en arrière. Ceux qui murmurent ne peuvent pas aller de l'avant. Ceux qui murmurent, leur destinée est obligée de piétiner ou de reculer. Que ce ne soit pas ton cas au nom de Jésus. Les murmureurs, puis aussi on peut dire ainsi, ils ont décidé de sceller un chef en dehors de Moïse qui va les ramener en esclavage. Tu décides de murmurer dans le parti des murmureurs. Regarde, tu retournes en esclavage. Et le diable est le maître des esclaves qui murmurent. Ceux qui murmurent deviennent les esclaves du diable. Ceux qui murmurent deviennent les esclaves de Satan. Ceux qui murmurent deviennent les esclaves des forces du mal. Ceux qui murmurent sont utilisés par la sorcellerie. Ceux qui murmurent sont utilisés par le diable. Alléluia. Il n'est pas question aujourd'hui des païens qui murmurent. Et ils peuvent murmurer parce qu'ils n'ont pas d'espérance. Et ils peuvent murmurer parce qu'ils n'ont pas de Dieu. Et ils peuvent murmurer parce qu'ils ne connaissent pas Jésus. Mais toi, tu ne dois pas murmurer parce que tu as Jésus. Parce que tu sais en qui tu as cru. Parce que ton Dieu est puissant. Ton Dieu est redoutable. Tu ne dois pas murmurer. Dis à quelqu'un, arrête de murmurer. Tes murmures ne font que te détruire. Tes murmures ne font que te faire reculer. Tes murmures ne font que te faire rétrograder. Et beaucoup d'enfants de Dieu dans la maison de Dieu en ces temps de la fin sont en train de murmurer, raison pour laquelle ils ne voient pas la gloire de Dieu se manifester dans leur parcours terrestre. Et si rien n'est fait face à cela, s'il n'y a pas de repentance, non seulement ils sont perdants sur la terre, ils seront perdants pour le ciel. Que Dieu ait quelqu'un ce matin. Que Dieu te délivre d'un murmure ce matin. Ceux qui murmurent très souvent sont des gens qui ont perdu la foi, qui sont découragés. Des gens qui se lamentent, mais ils se lamentent de la plus piteuse, la plus médiocre des manières. La meilleure façon de se lamenter, de se plaindre de Dieu, c'est d'aller devant lui dans la prière pour dire Jésus, cette situation ne me fait pas de bien, cette situation est trop compliquée pour moi. Jésus, change ma condition. Jésus, fais quelque chose pour moi. Et Job a compris cela dans son chapitre 5, verset 8 à 9. Il dit, pour moi, j'aurai recours à Dieu. C'est à lui que j'exposerai ma cause.
est insondable. Il fait des merveilles sans nombre. Ceux qui ne murmurent pas contre Dieu, contre ses serviteurs, mais qui s'accrochent à la parole de Dieu, qui s'en cachent dans la prière, Dieu fait des merveilles dans leur vie. Dieu ouvre des portes dans leur vie. Dieu décante des situations dans leur vie. Dieu opère des miracles pour eux. Et je prie que tes murmures cessent. Tu verras combien Dieu t'aime. Parce que quand tu es en train de murmurer, tu ne peux pas voir l'amour de Dieu. Ceux qui murmurent déclarent que Dieu ne fait rien. Dieu là-même, je prie. Est-ce qu'il n'entend pas? Est-ce qu'il n'a pas d'oreille? Est-ce qu'il ne voit pas? C'est lui, Dieu, qui dit que j'ai entendu les cris de mon peuple. J'ai vu sa douleur. Et je suis descendu pour le délivrer. Celui qui a planté l'oreille sur toi, il a des oreilles pour entendre. Il a planté les yeux. Il a des yeux pour te voir. Donc reste tranquille. Reste calme. Ne t'affole pas. Ne tremble pas. Ne titube pas. Alléluia. Donc ils ont commencé à murmurer contre Dieu. Contre Dieu. Pourquoi? Parce que quand Dieu parle, Dieu est égal à sa parole. Dis à quelqu'un, Dieu est égal à sa parole. Quand Dieu fait une promesse, Dieu est dans sa promesse. Dieu a fait la promesse de 40. Maintenant, il murmure, il ne croit plus. Donc ils sont devenus des incrédules, des gens qui ont un cœur endurci contre ce que Dieu a fait. La Bible déclare que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le révélateur de tous ceux qui l'invoquent et qui le cherchent de tout le cœur. Alléluia. Donc, je veux que tu comprennes que dans ta marche tous les jours, tu devais être très loin sur le chemin de ta destinée. Tu devais être en train d'accomplir de grandes choses. Tu devais être en train d'expérimenter des bénédictions sur la terre. Mais ces choses-là, tu n'arrives pas à les saisir, tu n'arrives pas à les posséder, tu n'arrives pas à vivre cet avenir glorieux que Dieu a préparé pour toi à cause des murmures. Alléluia. À cause des murmures. Le vendredi dernier, j'étais allé un peu tard dans la nuit pour aller faire un retrait quelque part. Et je revenais. Au moment où j'arrive quelque part là sur la grande voie, dans un coin, dans l'obscurité, je pensais que c'était un homme et sa copine qui sont cachés là en train de se chuchoter les choses. Au moment où j'arrive là, je vois que ces deux jeunes dames, elles étaient en boubou comme ma fille là. Je n'ai pas dit que c'est Françoise. Elles étaient en boubou comme ma fille là. Vous avez compris non? Comme les deux étaient en boubou. Et puis, au moment où je venais, moi j'ai entendu ce qu'elle disait déjà. Le pasteur là, le pasteur là, le pasteur là. Tu vois, et quand elle a vu que j'arrivais, que je regardais comme ça, c'était devenu de façon anaphorique. Le pasteur même, le pasteur même, le pasteur même. Pas que le pasteur il aime moi, non. Le pasteur lui-même, le pasteur même, le pasteur même. Elle dit quoi? Ils sont en train de murmurer contre un pasteur. De murmurer contre un pasteur. Ils sont en train de murmurer contre un pasteur. Je les ai dépassés. Quand je suis arrivé un peu au loin, j'ai regardé. Celle qui disait le pasteur même qui était un peu crispé là. Quand je passais, elle était en train de faire des grands gestes pour expliquer ce que le pasteur est. Ce n'est pas ce n'est pas ta responsabilité. Et tant que tu t'engages dans de telles choses, ça ne peut pas marcher pour toi. Tu comprends? Ça ne peut pas marcher pour le pasteur même là. Hein? Lui-même le pasteur, est-ce qu'il a des enfants? Et puis il va prier pour moi. Est-ce qu'il a des enfants? Et puis il va prier pour que j'ai des enfants. La Bible déclare que Abraham. Quand Abimelech a pris sa femme, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a dit à Abimelech, rends la femme de Jacob, car il est prophète, et il priera pour toi, et tu échapperas à la mort. Et la Bible déclare que Abraham a prié pour Abimelech et ses femmes, et sa maison. Et la Bible déclare que Dieu exauça la prière
d'Abraham pour Abimelech. Et il bénit la maison d'Abimelech. Et les femmes de Abimelech eurent des enfants. C'est après ça que Dieu, autant marqué, Dieu va visiter Abraham avec le fruit des entrailles, avec Isaac. Tu comprends? Un homme de Dieu, comme il n'a pas de voiture, est-ce qu'il peut prier pour que j'ai une voiture? C'est des murmures. C'est des murmures. Est-ce que, alors lui-même, il n'est pas marié, est-ce que lui, il peut me faire ceci? Arrête de dire cela. Plus tu dis ces choses, plus tu es en train de restaurer les liens qui sont sur toi. C'est comme une moquerie contre Dieu qui a appelé son serviteur, contre Dieu qui a établi cette personne. Plus tu dis ces choses-là, ta situation se complique. Tu n'as pas vu que tous les efforts que tu fais là, ça te ramène quelque part qui s'appelle zéro. Sors de là. Il faut sortir de là. Sors des murmures. Dis à quelqu'un, arrête de murmurer. Refuse-toi aussi de donner tes oreilles à des murmureurs. Et surtout des gens qui murmurent contre Dieu. Mon Dieu, là, mais je ne sais pas ce que je lui ai fait. Je ne sais pas ce que je... Toi, tu ne sais pas. Si on veut fouiller dans ta vie, parce qu'au peine fin ta vie, tu ne sais pas ce que tu fais. Alléluia. Moi, je suis venu ici là-même, ça fait longtemps. Ça fait des années, je prie. Je ne vois même pas la main de Dieu. Et au moment où tu dis ça, tu es en train de polluer l'atmosphère. Pour ceux-là qui viennent en besoin d'être affermés, qui croient que Dieu doit faire un travail sur leur vie avant de les bénir. Tu es en train de leur dire que Dieu doit les bénir avant de faire un travail sur leur vie. Et tu les éloignes, tu les fais peur. Et en agissant ici, tandis que tu sèmes les murmures dans le cœur des gens, dans les oreilles des gens, ta vie aussi est en retard. Regardez, tous ceux qui sont en train de prier à longueur de journée, oh, esprit de non-accomplissement, esprit de retard, je t'abat, je te détruis, je te taille en pièces. Toi, ce qui a dit ma tête, tu tailles sur ma vie, ma tête. Toi, ce qui dit, tu tailles. Au nom de Jésus, je te taille, je te dégoûte, je te fais ceci, tu fais ça, tu fais ça. Tu sautes, tu tailles en haut, tu tailles en bas, tu tailles dans les eaux, tu tailles partout, tu tailles. Regarde, la plupart de ces gens qui disent être victimes du non-accomplissement et du retard sont des gens qui murmurent. Ils passent devant à murmurer. Dieu même là, il ne voit pas. Regardez le dernier verset. Parce qu'ils ont murmuré contre Dieu. Parce qu'ils ont murmuré contre ses serviteurs Moïse et Aaron. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a dit, puisque vous avez dit que vous voulez retourner en Égypte, qu'il est préférable pour vous de mourir dans ce désert que d'aller sur le territoire que j'ai juré de vous donner. Je vous ferai tel que vous avez parlé à mes oreilles. Comprends que quand tu murmures, tes paroles parviennent au trône de Dieu. Tes paroles parviennent à l'oreille de Dieu. Tu peux murmurer contre un homme de Dieu, mais c'est dans les oreilles de Dieu que tu es en train de parler. Et Dieu va répondre. Dieu va répondre. Moi-même là, leur affaire là, moi je suis plus dedans. Sois plus dedans. Parce que si tu continues de venir ici, alors que tu as dit que tu n'es plus dedans, quand Dieu, les gens se rassemblent et que Dieu compte les gens, tu n'es plus dedans. À cause de ce que tu as dit. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Aujourd'hui, tout le monde se lève pour parler contre un serviteur de Dieu. Pour parler contre son pasteur. Pour parler contre son prophète. De quel droit? De quel droit vis-tu pour faire cela? Si deux couteaux, quoi dit deux couteaux, sont en train de se battre, la poule là, elle a quoi à voir dedans? Réponds-moi. Deux couteaux sont en train de se... La poule là, elle cherche à voir qu'elle est dedans. Alléluia. Quand les hommes de Dieu sont en train de se parler entre eux, alléluia, laissez cette affaire-là entre les hommes de Dieu. Si tu es pasteur, que tu parles, ça se comprend. Mais si tu n'es pas pasteur, tu n'as pas été établi ministre de Dieu et que tu mets ta bouche dans cette affaire, des choses
situation va arriver et tu risques de ne pas comprendre. Donc il faut fermer ta bouche. Oui, en cette saison-ci, il faut fermer ta bouche. Tu ne dis pas bien bouche. Il faut fermer ta bouche. Ferme la bouche. Ferme la bouche. Il faut bien fermer ta bouche et mettre 2 clés, 2 cadenas sur ta bouche. Ne parle pas dans l'affaire d'un homme de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu peux te mettre dans un coin là-bas, tu parles mal de moi, et puis dimanche tu viens t'asseoir. Quand je dis, je déclare une parole, tu dis Amen. Ça va s'accomplir dans la vie. Ça ne pourra pas s'accomplir. Parce que tu méprises le canal. Parce que tu te moques du canal. Tu n'auras rien, tu n'auras que des paroles. Tu n'auras que des. Mais tu n'auras pas de bénédiction. Et donc, les enfants d'Israël, regardez bien, parce qu'ils ont murmuré. Dieu a dit à Moïse qu'il va les détruire et qu'il va donner un nouveau peuple à Moïse. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Un nouveau peuple à Moïse avec Aaron, avec Josué et Caleb. Avec Aaron, un nouveau peuple. Dieu dit non, Seigneur, si tu détruis ce peuple-là, c'est sûr et certain que les Égyptiens qui ont vu tous les miracles que tu as opérés diront que ce Dieu n'avait pas la capacité de les emmener au lieu promis. C'est cela qui les a détruits dans le désert. Ne fais pas cela. Donc Dieu dit à Moïse, je pardonne leurs iniquités. Amen. Je pardonne leurs iniquités. Donc je ne vais pas faire quoi? Je ne vais pas les tuer et tous. Il faut savoir interpréter les choses. Je ne vais pas les tuer eux tous. Je ne vais pas te donner un peuple nouveau. Parce que si je les tue tous, c'est que je t'ai donné un peuple nouveau. Mais ceux qui ont marché dans mes voies, qui ne se sont pas rebellés, qui n'ont pas murmuré contre moi, contre mes paroles, contre ma promesse, contre vous, mes serviteurs, vous allez entrer dans le pays de Canaan et vous allez manger les fruits de Canaan. Mais pour ceux-là qui ont murmuré, ils vont tomber morts dans ce désert. Donc Dieu avait pardonné comment? Il avait pardonné en accordant à Moïse de continuer avec un reste de ce peuple. Alléluia. Il n'a pas anéanti tout le peuple. Amen. Donc Dieu dit il a pardonné, mais comment se fait-il qu'il est détruit à la fin? Au verset 28, donc 14-28, il dit parce que vous avez dit que vous voulez retourner en Égypte, vous voulez mourir. Je vais vous faire tel que vous avez déclaré. Moi-même là, je souffre trop. Moi-même, je souffre trop. C'est pour ça que ta vie est faite de perpétuelle et de continuelle souffrance. Tu es venu dans l'église de Dieu, dit que sa maison est une maison de paix, une maison de tranquillité, une maison où il fait bon vivre. Mais quand toi tu arrives là, oh moi je souffre trop, moi je souffre trop. Regarde, si chacun d'entre nous devait trimballer avec lui les casseroles de ses souffrances, de tout le mal qu'il a subi sur cette terre, c'est sûr et certain que vous n'allez pas voir le sourire sur un visage. Mais les gens sourient pourquoi? Parce qu'ils ont confié leur vie à Christ. Ils ont placé leur espérance en Jésus. Celui qui a son espérance en Jésus, il est souriant, il est rempli de joie, il n'abandonne pas, il ne recule pas en arrière. Et il n'attribue pas ses malheurs à Moïse. Il n'attribue pas ses malheurs à Aaron. Il n'attribue pas ses malheurs à son pasteur. Remets toi-même en cause. Alléluia. Si tu te remets en cause, tu verras, si la situation que tu vis, c'est une épreuve, ou bien c'est un châtiment. Alléluia. Demande à quelqu'un la situation que tu vis. Est-ce une épreuve de vie ou un châtiment? Une épreuve ou un châtiment? Moi je préfère que ce soit. Alléluia. Parce qu'il dit que si tu es mis en prison, tu es châtié parce que tu es adultère, ou parce que tu es un criminel ou un voleur, c'est ce que tu mérites. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais si tu es châtié à cause du nom de Jésus, à cause de l'évangile de Jésus, il dit parce que votre récompense sera grande. Alléluia. Donc il faut faire très attention. Les gens ont méprisé Moïse, ils ont méprisé Aaron, ils se sont foutus
dénigré, les ont calomnié. Le fait de vouloir établir un chef, alors que Dieu a établi un chef, c'est la plus grande forme de mépris vis-à-vis de quelqu'un que Dieu a établi. Que Dieu pardonne à quelqu'un ce péché. Que Dieu fasse grâce à quelqu'un par rapport à cela et qu'il te donne un nouveau départ. Il te donne un nouveau départ. Dis à quelqu'un, arrête de murmurer. Et il dit, ceux-là qui ont murmuré, ils ont péri par les mains de l'exterminateur. L'exterminateur, c'était la mort, tout simplement. Et ils ont fait 40 années dans le désert. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont fait 40 ans dans le désert. Pour une route, un chemin, une destination qui devait atteindre en 11 jours. 11 jours, vous dites 11 jours. 11 jours. Ils devaient faire 11 jours pour entrer à Canaan. Ils ont fait 40 ans. 40 années, pas 40 jours. 40 années. Pourquoi? Parce que Dieu a dit, bon, puisqu'ils ont parlé ainsi, je vais faire en sorte que ceux-là qui se sont mal conduits, ils sont en train de tourner en rond. Le temps qu'il faut pour qu'ils meurent un à un, et que puisque ces gens-là voulaient retourner pour aller manger les concombres de l'Égypte, les morceaux de viande de l'Égypte, les côtes de bœuf de l'Égypte, les tomates de l'Égypte, puisqu'ils voulaient retourner, Dieu a compris que c'est vrai qu'il avait fait sortir de l'Égypte. Après 430 années d'esclavage, mais dans leur cœur, il y avait encore la vie de l'Égypte. Il fallait 40 années pour que cette vie-là sorte du milieu de son peuple. Et c'est comme ça, tu as quitté le monde, tu es venu à Christ. Mais tu devais être en train d'être béni. Mais aujourd'hui, tu es encore là, ta vie tourne en rond. Que les murmures ont rempli ta vie. La manière tu critiques toi-même ton propre papa, tu lui manques de respect, tu arrives à l'église, tu penses que c'est la même chose qui continue. Un homme de Dieu est sacré. Il faut dire un homme de Dieu est sacré. Un homme de Dieu est sacré. Alléluia. Le sacré, on ne touche pas au sacré n'importe comment. Un homme de Dieu, et il a l'autorité de Christ sur sa vie. Il dit, tu regarderas un sacrificateur comme saint, car il transporte pour toi l'aliment de ton Dieu. Il a la parole de Dieu avec lui. Alléluia. Gloire à Jésus. Un homme de Dieu peut commettre des erreurs, mais ce n'est pas à toi, fidèle, de le juger. Ce n'est pas à toi. Dis à ton frère que ce n'est pas à toi. Ce n'est pas à toi. Ce n'est pas à toi. Ce n'est ni à moi, ni à toi de le juger. Laisse Dieu faire son affaire. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Gloire à l'Éternel. Tous ceux qui murmurent ne vont jamais atteindre Canaan. Et Canaan, c'est une image du royaume des cieux. Là où nous allons atterrir dans l'éternité, après la vie sur cette terre. Ceux qui murmurent, voyez-vous, dans la Bible, les enfants d'Israël qui ont murmuré n'ont pas pu entrer dans la terre promise. Donc c'est la même chose aujourd'hui. Tout enfant de Dieu, dans la maison de Dieu, murmure contre Dieu, contre ce que Dieu a dit, contre les promesses de Dieu, contre son pasteur. Regardez, il ne verra pas le royaume de Dieu. Il ne verra pas le royaume de Dieu. Il ne pourra pas entrer dans le royaume des cieux. D'autres sont en train de dire que, ah là, écoutez, si la main agit, si la main fait, moi je peux lui parler, tu ne peux pas lui parler. Il faut laisser un Jérémie aller parler à un Ananias, faux prophète. Dis à quelqu'un, laisse un Jérémie. Laisse un Jérémie. Laisse un Jérémie. Laisse un Michel aller parler à un faux prophète au nom de Jésus. Est-ce que tu as compris cela? C'est une affaire d'homme de Dieu. Laisse un homme de Dieu aller parler. Alléluia. Leur affaire là, c'est entre eux. Ce n'est pas pour toi fidèle. Ce n'est pas pour toi membre du corps de Christ. Ce n'est pas pour toi enfant de Dieu. Ce n'est pas pour toi la brebis. Alléluia. Parce que beaucoup sont en train de prendre la lèpre spirituelle sur eux en mettant leur bouche dans les affaires, en mettant leur bouche dans les affaires qui concernent les hommes de Dieu. Que Dieu ait pitié de toi. Tu dois te repentir. Regarde, au moment où tu entends ce que je dis ce matin, tu n'as même pas besoin que je t'incite
à te repentir. Là où tu es, commence à dire Seigneur, je te demande pardon. Il faut commencer à faire ça. Péché. Demande à Dieu de te pardonner. Et donc, les murmures ne sont pas un petit péché. Comme les gens font. Si on là, ça fait quoi? Si il y a toute chose, on exprime son la vie. Alléluia. Gloire à Jésus. Et il y a des gens qui parlent dans cette affaire, au point que certains enfants de Dieu, ils ont abandonné leur pasteur. Ils ont abandonné leur père spirituel. Est-ce que c'est une bonne chose? Et des gens sont en train de murmurer. Et puis toi, tu entends les murmures. Et puis, tu décides que non, comme j'ai entendu cela, donc, moi, mon père, il n'est plus mon père. C'est fini, c'est terminé. Lui et moi, c'est terminé. Regarde. Il faut bien l'écouter. On s'attache à un homme de Dieu par révélation. Et on ne se sépare pas de lui par information. Tu as compris? Oh, j'ai entendu que non, il est un franc-maçon maintenant. J'ai appris que c'est un sorcier. J'ai appris qu'il fait ceci, il fait cela. Regarde, ça c'est une information. Mais la chose qui t'a amené à rester attaché, connecté à lui pendant tout ce temps, c'était quoi la révélation que tu as eue de cette personne. Alléluia. Alléluia. Même quand tu as appris que tu allais surprendre ton père spirituel en train d'adorer une idole avec des canaries en train de faire des incantations et que tu es 100% sûr qu'il est un prêtre vaudou, qu'il est un sataniste, regarde, tu ne vas plus adorer avec lui. Mais tu ne diras pas que non, moi je le réunis. On ne réunit pas son père. On ne réunit pas son père. La preuve en est que quand ton père qui est au village, ou bien ta mère qui est au village, tout le village est unanime qu'il est sorcier, c'est ton père. Mais tu ne l'as pas pratiqué la sorcellerie. Amen. Il demeure ton père et tu pries pour lui. Tu pries pour lui. Tu pries pour lui. Si on vient dire que ton père il est devenu un sataniste, un illuminati, c'est un rosicrucien, un franc-maçon. Tant que tu n'as pas de preuves, ne laisse pas l'information briser la révélation qui fait que tu t'attaches à lui. Alléluia. Et même si tu t'en vas le prendre en flagrant délit, il a fait une bêtise, et puis tu vas le surprendre. Je l'ai déjà dit ici, regarde, souvent, les erreurs qu'un père fait, on dit les erreurs qu'un père fait. C'est le test que Dieu donne au fils de manifester sa loyauté ou sa dévotion. Souvent, les erreurs qu'un père fait sont un test que Dieu met devant le fils pour voir ce qu'il y a réellement dans son cœur. Alléluia. Regardez Noé, quand il a bu et qu'il était ivre, n'était-ce pas une bêtise? Quand il s'est accouché sans se couvrir, n'était-ce pas une bêtise? Mais quand Japheth et Sem, à reculons, sont allés le couvrir, ne savaient-ils pas que leur père là venait de foutre la rouille? Ils ne savaient pas ça. Mais est-ce qu'ils sont sortis aller le délivrer? Pas du tout. Pas du tout. On dit pas du tout. Ça est dans la Bible même. Noé a mal agi. Mais ses fils qui ont su qu'il a mal agi ne l'ont pas réalisé. Alléluia. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Je n'ai pas dit d'aller te faire initier dans la franc-maçonnerie. Je n'ai pas dit d'aller te faire initier dans la rose-croix ou d'être un illuminati. Je n'ai pas dit de t'associer avec quelqu'un qui est connu comme homme de Dieu, mais qui est franc-maçon de façon concrète pour faire des bêtises. Mais je suis en train de te dire que tant que sa franc-maçonnerie n'est pas
avéré, tant que tu n'as pas les preuves par toi-même, il faut demeurer avec ton Père. Alléluia. Alléluia. Il faut demeurer avec ton Père. Alléluia. Arrête de murmurer. Arrête de murmurer. Chacun de nous a son Père spirituel. Chacun de nous a son Père spirituel. C'est que ton Père, c'est le patron des francs-maçons. Moi, je sais qu'il m'a toujours appris la parole de Dieu. Il m'a montré la crainte de Dieu. Je n'ai jamais vu dans ce que tu racontes. Même si c'est Jean qui fait ça, moi je ne l'ai jamais vu. Donc ce n'est pas une information qui va m'emmener à me déconnecter de lui. Le jour où mon père me dira que écoute mon fils, je t'ai leurré, je t'ai blagué, je suis un franc-maçon. Je dis merci de me dire la vérité. Je vais prier pour lui en tant que père, mais je ne dirai pas que tu n'es plus mon père. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Ne perds pas tes bénédictions sur la terre à cause des murmures. Ne perds pas le ciel à cause des murmures. Aie pitié de toi-même. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Partout où tu te promènes aujourd'hui, les gens sont à des carrefours en train de parler de quelqu'un, en train de parler d'un homme de Dieu. Il faut arrêter. Tu n'es pas pasteur, il faut te taire. Tu n'as pas voix au chapitre, il faut te taire. Et en te taisant, Dieu va te conduire à bon port dans ta destinée. Mais en bavardant, en murmurant, en trouvant des choses à dire, regarde, je vous dis quelque chose. De vache, on vient d'extraire. De loin, c'est tout blanc. Mais à vouloir bien regarder, de trop près, tu vas y voir des pois noirs. Est-ce que tu me suis? À vouloir regarder de trop près le lait frais de vache qui vient d'être extrait, tu finiras par y découvrir des poils noirs. Quand tu veux trop fouiller dans la vie des gens, pour dire ceci, au moment où tu fais ça, pour regarder dans le derrière de quelqu'un, je vais dire ça comme ça, pour regarder le derrière de quelqu'un, Dieu qui est assis en haut, il regarde aussi. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Oh, moi j'ai les preuves, moi j'ai les preuves, moi j'ai les preuves. Quelqu'un a des preuves sur toi. Et Dieu même peut produire des preuves sur toi de façon instantanée. Ça va dégrader ton image. Dieu peut faire cela. Donc il faut te taire. Il faut te taire. Il y a beaucoup de gens qui parlent. On a l'impression qu'ils sont propres, qu'ils sont saints. Mais c'est parce que Dieu n'a pas encore exposé le mal qu'ils font, qu'ils peuvent parler. Le jour où Dieu va exposer cela, ils vont fermer leur bouche à elle de clé. Arrête de murmurer contre la vie des gens. Arrête de murmurer. Surtout en tant que chrétien, il faut arrêter de murmurer. Murmurer n'est pas un droit qui peut accorder. Dis cela à quelqu'un. Murmurer n'est pas un droit que Dieu te donne pour que tu puisses parler sur son serviteur, parler sur ses serviteurs, parler sur son apôtre, parler sur son prophète, parler sur son pasteur. Murmurer n'est pas un droit. Et comme les gens passent le temps à murmurer, même dans le couloir de l'église, deux personnes peuvent s'asseoir là, tandis que l'apôtre prêche ici, ils sont en train de parler de l'apôtre. Quelle bénédiction tu veux sur cette terre? Quelle bénédiction tu veux sur ce périmètre-là, tandis que tu es en train de parler contre celui que Dieu a établi ici. Ça ne peut pas marcher pour toi. Ça ne peut pas marcher. Regarde, si tu appartiens à une communauté, et que le pasteur de cette communauté, quand tu le vois, quand il prêche, quand il parle, quand il agit à chaque fois, tu es en train de murmurer, tu es en train de te plaindre. C'est que ce n'est pas l'assemblée à laquelle Dieu t'a appelé. Il faut partir ailleurs. Mais en allant, réponds-toi. Parce que si tu ne te réponds pas, partout où tu iras, tu ne seras pas béni. Alléluia. Gloire à Jésus.
Quand tu commences à découvrir que non, le monsieur qui est là, ça ne te plaît pas, tu n'aimes pas, il dit les choses, ça t'énerve. C'est que tu n'aimes pas sur la terre de ta bénédiction. C'est qu'il n'est pas le pasteur que Dieu a établi pour toi. Il faut aller ailleurs. Par lui, le canal que Dieu a choisi pour te bénir, il faut sortir de là. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. On n'est pas encore très nombreux. Quand tu viens ici, c'est pour écouter et puis après, tu t'en vas faire des commentaires sur ma vie. Il y a eu certains en son temps. Je les formais comme des fils. Quand on venait pour prendre un micro comme ça, ils tremblaient sur eux. Dieu leur a fait cette grâce. Ils dirigeaient très bien. Et je les faisais asseoir juste derrière moi comme ça. Pas dit derrière moi. Je les faisais asseoir, ils étaient assis derrière moi. Et au moment où je prêche là, d'autres prennent leur Bible comme ça. Comme ça. Et puis ils montrent à l'autre. Voilà ce que l'apôtre dit. Regarde. Voilà le verset. Voilà le verset. Voilà ce qu'il est en train de dire. Et puis mettre le doigt comme ça. Moi je pensais qu'ils étaient en train de s'exhorter jusqu'à ce que la vérité éclate. Donc ils étaient devenus les juges de ce que je disais. Pour lui, ils sont où? Ils sont partout. Ils sont partout. Ceux qui faisaient ça, leur ménage bas de l'aile. Tout est en train de se mélanger là-bas. Pourtant, je n'ai rien dit. Parce que quand un homme de Dieu est calomnié, les gens murmurent contre lui. Ce n'est pas lui-même qui se venge, c'est Dieu qui le change. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est mon ministère devenu le débat dans leur petit salon. Madame et monsieur, on parle de l'avant. Comment t'arrives à aller de l'avant? Tu peux aller de lieu en lieu pour dire que tu adores. Mais en réalité, tu n'es pas un adorateur, tu es un murmureur. Alléluia. Si tu es ici, que Dieu a fait une promesse. Une promesse de façon directe, pas une vision, pas un songe. Tu es ici, que Dieu est passé par un serviteur de Dieu pour te donner une parole. Peu importe combien de temps la parole prend pour s'accomplir, il faut croire. Il faut croire. Il ne faut pas murmurer. Est-ce que c'est Dieu qui lui a dit? C'est Dieu qui lui a dit. Arrête de murmurer et tu verras la gloire de Dieu. Acclame puissamment Jésus. Alléluia. Je vais te donner une clé. Parce qu'il y a des recommandations. Quand tu refuses de murmurer et que des gens autour de toi veulent murmurer dans tes oreilles, entonne un cantique. Si tu ne vas pas, ne m'empêche pas d'aller. Si tu ne vas pas, ne m'empêche pas. Si tu ne vas pas, ne m'empêche pas. Je passe mon chemin pour Canaan. Pour savoir où tu vas, sinon les murmureurs vont détruire ta destinée. Pour savoir où tu vas, sinon les murmureurs vont saboter ton futur. Que Dieu bénisse quelqu'un. Acclame puissamment Jésus. Acclame puissamment Jésus. Je veux que quelqu'un loue Dieu. La Côte d'Ivoire, dans cette période électorale, n'a pas été détruite. Il y a eu des morts que tout le monde déplore. Mais la Côte d'Ivoire n'a pas été détruite. Et les gens s'attendent à ce que la Côte d'Ivoire soit détruite. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne voulons pas de la destruction. Vous voyez que les points de prière, là, depuis près de 2 mois, on ne change pas. Ça revient. Parce qu'on doit prier pour notre nation, la Côte d'Ivoire. Parce que nous ne voulons pas la guerre. Nous ne voulons pas la destruction. Si la guerre arrive, des activités se bloquent. Si la guerre arrive, là où tu vas vendre tes galettes, tu ne peux plus aller là-bas.
Faut pas dire que moi je travaille pour l'État, je suis fonctionnaire. Si la guerre éclate, les banques sont fermées. Alléluia. Gloire à Jésus. Si la guerre éclate, ton projet de voyage là, tu ne peux pas. Les frontières sont fermées. Souvent même l'aéroport est fermé. Si la guerre éclate, ton entreprise qui était en train de grandir va s'arrêter. Qui veut la guerre? Si la guerre éclate, la promesse qu'on t'a faite, les 10 millions qu'on t'a promis, c'est toujours conditionné par le fait qu'il y a un des saisons calmes, un temps paisible. Et s'il y a la guerre, tu fais comment? Ma fille, s'il y a la guerre, et que Bosson ne peut plus aller gérer les contrats, comment on fait? On ne peut rien faire. Hein? Tes parents te disent, oui, ma fille là, elle est bien. Chaque mois là, elle ne manque pas de m'envoyer quelque chose. Mon fils là, il est bien. Chaque mois, il ne manque pas de m'envoyer quelque chose. S'il y a la guerre, qu'est-ce que tu pourras envoyer? Ils seront en train de mourir tous de faim. Amen. Toi qui vas à l'école, je dois terminer les études, avoir mon diplôme. Parce que l'année prochaine, voici mes projets. Et si le pays est mélangé, comment est-ce que tu obtiens ton diplôme? Ça allait blanche. Si c'est dans un privé et que tu as payé, comment tu fais? Que Dieu est quelqu'un. Nous ne voulons pas de guerre. Arrêtons de murmurer. Arrêtons de murmurer. Telle prophétie s'est accomplie, telle prophétie n'est pas accomplie. Arrêtons de murmurer. Et Dieu avait dit ici ceux qui étaient à la veille. Le moment n'est pas à jouer les prophètes, à jouer les apôtres, à jouer les docteurs, les pasteurs, les révérends. Le moment est pour les intercesseurs. Enlève ton titre de pasteur, de prophète, d'apôtre, intercède pour ta nation. Voilà ce que Dieu nous a dit. Est-ce qu'on n'est pas en train de le faire? Que Dieu te bénisse. Donc tiens-toi debout. Dieu te donne une mission aujourd'hui. Attrape les mains de quelqu'un, prenez-vous 2 à 2. Chacun va faire la délivrance de son frère. On dit au nom de Jésus, je maudis toute racine de murmure, de plainte inutile contre les serviteurs de Dieu et contre Dieu, contre ces paroles prophétiques dans ta vie. Je maudis la racine des murmures dans ta vie. Je proclame ta délivrance. Je proclame ta délivrance et j'ordonne que les murmures qui faisaient que jusque-là, tu passais à côté de ta bénédiction. J'ordonne que ces murmures te lâchent, que ces murmures te disent, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je prononce ta délivrance. Je prononce ta libération. Désormais, que de bonnes paroles sortent de ta bouche. Au nom de Jésus, désormais, comprends que la murmure constitue un grave péché. Ce n'est pas un petit péché. Tu n'as pas le droit de murmurer. Tu n'as pas le droit de murmurer. Tu as le droit d'intercéder. Tu as le droit d'intercéder. Tu as le droit d'intercéder. Tu as le droit d'intercéder pour ton pasteur, pour les hommes de Dieu. Tu n'as pas le droit de murmurer. Arrête les murmures dans ton salon. Arrête les murmures au coin des rues. Arrête les murmures à ton lieu de travail. Arrête les murmures dans les rues. Arrête les murmures maintenant et que ta bénédiction promise arrive jusqu'à toi. Au nom de Jésus. Acclame puissamment le Seigneur. Acclame puissamment le Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Je vais, pour terminer, pour clôturer, te rappeler tout simplement l'un des 2 textes, ce que l'un des 2 textes qui soutiennent le thème du mois, c'est quoi? Disent. Amen. Alléluia. Il dit quoi? Les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. Un peu de folie l'emporte sur la sagesse et sur la gloire. C'est-à-dire que l'huile du parfumeur, c'est une huile qui
doit se fermenter. Quand ça se fermente, on peut l'utiliser pour réaliser l'objectif. Mais quand une bouche vient tomber dans une énorme quantité d'huile, ça commence à fermenter, à perdre sa nappe. Une mouche. Les murmures constituent une langue. Il dit, prenez-nous, arrêtez-nous, gardez-nous, les renards, les petits renards qui ravagent les vies. Ils sont petits, mais ils détruisent les vies. Les murmures semblent un petit péché, mais ça détruit toute ta vie. Ça détruit tes projets, ça détruit ta famille, ça détruit ton espérance. Arrête de murmurer. Alléluia. La dernière prière que nous faisons, tiens-toi debout. Les gens murmurent parce qu'ils n'ont plus la foi. On dit, Seigneur, j'ai la foi en toi pour mon futur. Je sais qu'avec toi, je réussirai. J'accomplirai ma destinée. J'ai foi en toi pour la Côte d'Ivoire, ma nation. J'ai foi en toi pour son salut, pour sa restauration, pour sa délivrance. J'ai foi en toi que ton règne vienne dans ce pays, au nom de Jésus. Il y a quelqu'un, Jésus revient. Et il n'y a pas de petit péché. Acclame le Seigneur. Acclame encore le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Ça devait échapper. Ah, c'est bon. Voilà. Tu es ici ce matin et tu veux marcher avec Jésus. Tu veux l'accepter comme ton Seigneur et comme ton Sauveur. Peut-être que longtemps tu vas à l'église, mais tu n'as pas encore accepté de tout ton cœur. Tu veux le faire aujourd'hui. Jésus comme ton Seigneur et comme ton Sauveur. Pour te garantir une vie dans les vie sur terre, une vie de plénitude, une vie heureuse, une vie montée. Tu veux accepter Jésus maintenant. Le moment t'appartient. Lève simplement la main. Jésus veut te recevoir. Alléluia. On acclame Jésus pour eux. Tenez-vous debout dans la présence de Dieu. On acclame Jésus pour eux. On acclame Jésus pour eux. Faites un pas en avant, s'il vous plaît. Venez. Venez jusqu'à l'autel. On acclame Jésus pour eux. Acclame Jésus. Faites face à l'assemblée. Continuez d'acclamer Jésus pour lui et pour elle. Alléluia. Levez simplement la main droite au ciel et dites avec moi, Seigneur Jésus. Répétez-vous deux, Seigneur Jésus. Ce matin, j'ai entendu ta voix, j'ai entendu ta parole et je viens à toi. Je me répands de tout péché qui m'avait éloigné de toi. Je t'accepte, Seigneur Jésus, comme mon Dieu et comme mon roi. Lave-moi de tout péché par ton sang et fais de moi ton enfant. Et donne-moi l'héritage de la vie éternelle, dès maintenant et à jamais, au nom de Jésus. Amen. Seigneur, je prie que tu les accueilles ce matin. Pardonne leurs péchés et lave-les par ton sang. Inscris leur nom dans ton livre de vie et qu'ils aient une demeure à tes côtés. Donne-leur la grâce, Seigneur, de fuir les murmures, la grâce de dominer sur tout péché et de marcher dans tes voies, avoir une vie heureuse sur la terre et entrer dans l'éternité avec toi. Que la parole te vienne, au nom puissant de Jésus, j'ai prié. On acclame Jésus. Acclame Jésus. Vous pouvez gagner votre place à la fin du culte. Ne pressez pas d'aller. Regardez ici, vous vous asseyez ici à la fin du culte. Les personnes chargées de cela viendront vous recevoir. Que Dieu vous bénisse. Acclame le Seigneur. Alléluia. Acclame encore le Seigneur Jésus. Tu vas te dédier pour Dieu, tu vas debout. C'est votre parole ce matin. Pour une reconnaissance spirituelle et biblique, tu vas prendre la main vers ce canal à qui tu es passé, Seigneur Papa, et tu vas demander sa vie entre les mains du Seigneur Jésus. Prie, bien-aimé, il est vraiment pris. Il est vraiment pris. Seigneur Jésus, Papa,
chemin, éternellement Dieu Père. Merci Seigneur. Elle continue Seigneur notre boussole, éternellement Dieu Père. Continue Seigneur de le oindre. Une fraîche, éternellement Dieu Père. Sois toujours sa langue, éternellement Dieu Père. Bénis sa maison. Bénis son épouse, son conjoint, bénis leurs enfants. Qu'il soit éternellement Dieu Père, la vaisselle, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Acclame puissamment le Seigneur. Et accepte dans sa présence. Alléluia. Est-ce qu'il y a de nouvelles personnes qui nous visitent ce matin? C'est la première fois ici à l'église La Montagne des Oliviers de Dieu. On acclame sa vie. On acclame le Seigneur pour leur vie. Acclame le Seigneur pour ton frère, pour ta soeur, pour tous les musulmans. Vous allez vous présenter, vous allez dire vos noms et prénoms et qui vous a invité. Moi, je me présente, je m'appelle Pape Didier Papou. Je suis un coiffeur. Donc, c'est la maman qui m'invite. Alléluia. Acclame le Seigneur pour sa vie. Restez debout, demeurez debout. Moi, c'est la sœur qui a été invitée par le pasteur. Alléluia. Acclame le Seigneur pour sa vie. Reste debout, s'il vous plaît. La nouvelle personne est restée debout, s'il vous plaît. Donc, Amas ici, c'est la maman qui m'a invitée. Alléluia. On acclame le Seigneur pour sa vie. Nous, c'est l'église La Montagne des Oliviers de Dieu. Et nous sommes heureux de vous compter parmi pour ce matin. Positivement les vies. Lève-moi, prie pour ton frère, pour tes soeurs. Papa, nous te prions pour ces âmes qui sont venues sur cette montagne en ce jour. Papa, nous prions, Seigneur, de les protéger, de la même puissance que soit sur eux, éternellement, je prie. Seigneur, nous te prions que ce message ce jour, Seigneur, écarte, Seigneur, tout type de minuit, éternellement, je prie, qui te servent véritablement, éternellement, je prie, qui s'accrochent, éternellement, je prie, à toi, à ta parole, éternellement, je prie. Merci, Seigneur, pour leur vie. Continue de leur bénir, éternellement, je prie. Que toute la gloire, Seigneur, soit à Dieu. Alléluia. Acclame le Seigneur pour leur vie. À toi, mon frère, mes soeurs, nous sommes l'église La Montagne des Oliviers de Dieu. Nous sommes contents de vous voir ce matin. Et notre chose, c'est que vous fassiez de cette assemblée votre lieu de prière et d'adoration. Et nous croyons que le Seigneur Jésus-Christ vous bénira. Ne soyez pas pressés. Juste après, Amen final, mettez-vous de ce côté. La secrétaire sont la jeune pour vous recevoir. On acclame le Seigneur pour la vie. S'il vous plaît. Amen. C'est le premier dimanche aujourd'hui. Nous avons notre fondation des grâces. C'est quoi la fondation des grâces? Il s'agit de tout ce que le Seigneur a pu faire pour toi le mois passé, c'est-à-dire le mois d'octobre. Le Seigneur t'a béni, je t'ai malade, il t'a guéri. Tu étais dans la souffrance, il t'a délivré dans la souffrance. Tu lui dis merci pour le mois d'octobre. Tu ne peux pas ton fondation des grâces. Si tu n'as pas d'enveloppe, tu lèves la main. Les sœurs Françoise et Estelle vont te remettre une enveloppe pour que tu puisses faire ton fondation des grâces. Pour dire merci au Seigneur Jésus pour tout ce qu'il fait pour toi.
Tu as préparé ton offrande depuis la maison de Saint-Padibou. Tu vas recommander cette offrande à demain. Recommande cette offrande au Seigneur Jésus. Tu peux venir faire ton offrande juste après le passage du papa et de maman. Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes ici à l'église à Montagne des Élus de Dieu. Le programme hebdomadaire de l'église se présente comme suit. Le dimanche, de 8h30 à midi, nous avons notre prise de louange et d'adoration. Le lundi, de 18h30 à 20h30, nous avons notre temps de prière et d'intercession. Les mardis, de 10h à 16h, nous avons réception d'entretien avec le Père de la maison. Alors toutes les personnes qui souhaitent voir la première papa, il se tient ici pour le peuple de Dieu, tous les mardis à partir de 10h jusqu'à 16h. Vous êtes les bienvenus dans la maison du Seigneur. Les jeudis, de 18h30 à 21h, nous avons notre enseignement de prière de Pâques. Tout le peuple de Dieu est invité aux enseignements. Le premier samedi et le troisième samedi de chaque mois, nous avons sorti d'évangélisation. En ce qui concerne l'évangélisation, l'Église est présentement engagée dans une phase d'évangélisation dénommée Opération Sauve sur la base de Jacques 5, verset 19 à 20. À travers cette nouvelle opération évangélique, chaque élu de Dieu, membre de cette Église, est appelé à montrer son engagement aux côtés du Seigneur, engagé jusqu'à fin décembre 2025, 3 nouvelles âmes qui seront véritablement établies dans son royaume et dans sa maison de Jésus-Christ. Par conséquent, l'accomplissement de cette Église, assurez-vous de ne pas entrer sans le prospectus, car chaque moment de divine écriture est pour le bien de chaque élu de Dieu. Nos réunions mensuelles ont lieu tous les 3 mois de 23h à 5h du matin. Et pour le mois de décembre, nous aurons notre réunion de traversée qui se tiendra du jeudi 31 décembre 2025 au vendredi 1er janvier 2026. Notre action de grâce mensuelle a lieu tous les premiers dimanches du mois. Et justement pour ce mois de novembre, elle s'est tenue sur le novembre 2015. Ici à l'église à Montagne des Élus de Dieu, nos journées de charité ont lieu tous les deuxièmes dimanches du mois. Pour le mois de novembre, elle se tiendra le dimanche 9 novembre 2025. Nous invitons tous ceux qui désirent venir dans le département au sein de l'église de bien vouloir prendre attache avec notre maman. Avis aux femmes, rappelons aux femmes que la prière des femmes se tient ce mercredi à partir de 18h30. Demeurez bénis. N'oubliez pas de vous abonner sur la page Facebook de l'église, Église à Montagne des Élus de Dieu, on a abrégé email. Demeurez bénis sur cette montagne des Élus de Dieu. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le peuple répond Amen. Alléluia. Acclamons pour le Seigneur. À titre d'information, j'informe les responsables de tous les départements de l'église à Montagne des Élus. Il y aura réunion après Amen final. Les responsables de leur agent. Relative à notre conseil de fin d'année, chaque année
finale tous les responsables à jour. Alléluia. On acclame le Seigneur pour cela. J'oubliais, il y a des personnes associées, on associe certaines personnes à la réunion, notamment la sœur Estelle, le frère Isaac et la sœur Marie-Noël. Alléluia. Le thème de ce mois de novembre est « Jésus revient et il n'y a pas de petit péché ». Amen. Le sous-thème développé par notre papa en ce premier dimanche du mois de novembre est « Le danger des murmures ». Les textes de base sont, pour ceux qui prennent note, Nombre 14, verset 1 à 28 et 1 Corinthiens 10, verset 10. Alléluia. On va tous se bénir debout. Nous sommes notre papa pour la prière finale. On acclame le Seigneur pour sa vie. Acclame Jésus. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que sa grâce et sa faveur soient sur moi. Nous sommes le premier dimanche de ce mois de novembre 2025. Et si Dieu a permis que tu sois là, le 1er novembre 2026, tu seras encore en vie. Sa faveur pourra constamment sur toi au nom de Jésus. Je crois qu'on doit avoir notre offrande pour l'opération J'aime mon église. Amen. Faites avancer le panier rapidement. Amen. L'opération J'aime mon église. Qui aime son église? Alléluia. Rapidement, le temps est avancé. Tu viens faire ton offrande pour montrer ton amour pour Dieu, pour ton église au nom de Jésus. Lève les deux mains au ciel. Seigneur, je prie pour des enfants qui sont venus t'honorer à travers cette opération J'aime mon église. Je prie que dans les temps qui viennent, tandis qu'ils s'engagent, Seigneur éternel, dans cette opération, dans ce projet de l'église de la montagne des îles de Dieu, que tu donnes à chacun d'avoir son propre terrain. Sa propre maison. Car tu as dit ta parole que tes enfants, Seigneur, bâtiront des maisons et les habiteront. Que cela soit le partage dans le nom de Jésus. Lève bien haut les mains, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse lui sa face sur toi et qu'il te donne sa grâce. Que l'Éternel toute sa face vers toi et qu'il te donne la paix ensemble. Amen. 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 2025. Dominer sur le péché pour manifester la gloire de Dieu. Prends la main de quelqu'un, novembre 2025, parle-lui maintenant. Novembre 2025, Jésus revient et il n'y a pas de petit péché, arrête de murmurer. Que Dieu te bénisse.